Et ce matin, je suis venu avec un message qui est intitulé la double portion. Ah, je croyais quand je dis ce mot, il y aura beaucoup d'enthousiasme. Mais c'est vrai, vous avez raison, n'est pas enthousiasmé vite comme ça. Parce que la double portion de quoi et comment? L'essentiel pour nous ce matin, c'est de savoir à partir de cet instant, appeler la double portion sur ta vie. En l'occurrence, je parle de l'abondance. La double portion, ce n'est pas d'eau, c'est l'abondance. Vous êtes avec moi? Et donc, Jésus est un Dieu d'abondance. Et ce qu'il veut pour ta vie, c'est l'abondance. L'abondance de bonheur, l'abondance de joie, l'abondance de tout prospère à tous égards, tout au-delà de ton imagination. C'est ça la double portion. Ésaïe 61, verset 1 à 7, je lis vite. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sous moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Plus tard, il dit, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre et de l'huile de joie, au lieu de deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On vous appellera, il dit, sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu, et vous mangerez les richesses des nations. On dirait que je parle aux païens. Vous mangerez les richesses des nations. Non, je dis, je vais voir ça dans nos églises. Mangeons les richesses des païens, parce que c'est biblique ça. Et donc il dit, au lieu de votre propre, vous aurez une portion double. Ça veut dire l'abondance quoi. Et donc le mot double portion, ou double portion, ou portion double, est utilisé parmi nous, les chrétiens, beaucoup de fois, n'est-ce pas? Et même nous avons mis les chants. Everything a double. Tout le monde chante cela parce que nous voulons la double portion. Et j'ai entendu les meilleurs amens quelque part d'autre. Quand j'ai dit double portion, l'église était éclatée dans la joie parce qu'ils avaient raison. Le double portion n'est pas quelque chose qui est anti-biblique parce que je viens de lire la Bible. Et quelque part, nous avons l'histoire d'Élisée, le prophète, vis-à-vis son père, le prophète Élie, qui lui-même a demandé la double portion de ton esprit, qu'il a eu d'ailleurs. Mais double portion, c'est-à-dire l'abondance de Dieu, elle est faite pour toi déjà acquis à la croix de Golgotha. Simplement, voilà, il y a des étapes pour y rentrer. Il y a des étapes pour le réclamer. Il ne suffit pas d'imposer les mains et le double portion vient. Tu pries jusqu'à ce que son de ton nez. Si tu ne rentres pas dans les étapes que Dieu dit, je parle des principes, la double portion, elle ne servira à rien pour toi. Puisqu'il n'y aura pas de double portion, ça peut devenir double peine. C'est DPDP. Alléluia. Mais nous avons besoin de savoir ce matin quelles sont ces étapes. Lorsqu'on regarde l'histoire d'Élisée, il est passé de Gilgal, c'est bien ça, et passé par Bethel, Jéricho. Il a fallu traverser le Jourdain pour que quelque chose se passe. Et même là, il y avait des conditions à remplir par Élisée. Après avoir passé par toutes ces étapes, et son père va même lui dire, si tu me vois,
vois-tu? Le pasteur Mathieu ou cette pasteur sur Internet? Et tu es en train de dire que tu n'as rien depuis que tu es à l'église, ta vie n'a pas changé. Qui vois-tu? Tes yeux sont fixés sur Jésus. Oui, je suis d'accord, tu connais Colossiens 3. Je suis d'accord. Mais avant que tes yeux soient fixés sur Jésus, il y a un Jésus sur cette terre, physiquement présent, parce que Jésus, il est corporellement assis à la droite du Père. Il n'est pas sur cette terre, mais le Saint-Esprit qui vit en Matthieu d'en bas, il est Jésus physiquement présent. Jésus va dire à ses disciples, c'est lui qui me voit voir mon Père. C'est lui qui le voit. Si tu es appelé, planté dans cette église, puisque tu es térébin de l'Éternel, plantation, ça veut dire Dieu parle au peuple comme une plantation. Tu dois quoi? Tu dois grandir et tu dois porter des fruits. Mais tu as besoin d'être arrosé. Dis arrosé. Qui vois-tu? Tes yeux sont fixés sur qui? Si tu me vois, il est dit au départ, ce qui te demande est difficile. Mais si tu me vois, Dieu, ses promesses, ils sont conditionnelles. Tu crois que Dieu, les promesses, ils viennent parce que tu as levé la main? Non, ils sont conditionnels. Il faut passer par Gilgal. Dis Gilgal. Et ce n'est pas facile. Gilgal, c'est là où ta chair meurt. Gilgal représente la chair qui est coupée. Ça s'appelle la circoncision. Circoncision. C'est moche qu'un mot. Mais c'est la chair qu'on coupe. Vous êtes avec moi? Tant que ta chair n'est pas morte, tu ne peux pas lever la main pour la double portion. Tu ne peux pas chercher à avoir l'abondance dans ta vie. Ta chair doit mourir. Quelque chose doit être coupé. Je ne sais pas, peut-être dans tes amis. Je ne sais pas, peut-être autour de toi. Peut-être ces choses que tu as accrochées. Peut-être ces choses qui te donnent de la joie. Les choses qui t'éloignent. Tu as dit, ce qui t'éloigne de Dieu et qui t'éloigne de ta destinée. Il est temps de couper la chair. La double portion, j'ai dit, c'est acquis. Tu l'as. Elle t'appartient. Dieu, Jésus l'a acquis pour toi. Mais il t'a dit, il faut passer par Gilgal. Eh oui, Bethel, c'est autrefois la maison de l'Éternel. Mais elle était devenue la maison des idolâtres et des idoles. Oh oui, les sacrificateurs des Baals. As-tu demandé pourquoi les 42 jeunes garçons, Élisée leur a maudit? Ce sont des sacrificateurs des Baals qui venaient penser que... Ok, laisse tomber. Ils croyaient que Élie est parti, il est monté au ciel, il n'y a plus personne. Et soudainement, il y a Élisée qui apparaît. Hein? Regarde bien la Bible, ils l'ont dit, va là-haut comme l'autre. Dégage d'ici parce que c'est nous qui règnons. Non, non, l'ennemi ne régnerait pas dans ta vie au nom de Jésus. Tant que ta chair est coupée, l'ennemi verra ce que Dieu fera dans ta vie. Il l'a déjà fait, tu y rentreras. Alléluia. Gilgal, Bethel, Jéricho, Juda. Il faut traverser. Ce matin, tu vas traverser. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen. Tu dois traverser. Là où tu es, il est temps pour traverser. Lorsque j'ai eu votre pasteur au téléphone, je ne dirais pas ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit certaines choses. Je ne le connais pas d'éternité. Je l'ai entendu au téléphone une fois. Ma femme, elle est très curieuse. Elle dit, on va regarder ce qui. Nous savons ce qui en esprit. Donc, il cherchait le Facebook, les médias, allez, il ramène des photos. Je ne vais pas regarder, j'ai dit. I don't want to see. I don't want. Je sais ce que Dieu m'a mis à cœur. Il n'a jamais envoyé, m'a jamais envoyé quelque part où il envoie mon fils.
Et mon fils, je n'ai même pas, don't tell me nothing. Pendant qu'il était là, et tous mes petits-enfants, là, ils envoient des vidéos. Parce que je fais que ça. Hein. Lorsque vous étiez dans la réunion de ma femme, il y avait mon fils qui envoyait tous les vidéos. Une espèce d'espion, quoi. Pour garder l'œil, homme de Dieu. Garder l'œil. Alléluia. Mais je dis, je ne veux pas voir. No news. Je veux que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Ce qu'il a déjà fait, c'est extraordinaire. Alléluia. Donc, double portion va dépendre de là où tes yeux sont placés. Oui. Ce n'est même pas une saison de double portion. Je déteste ce mot, saison de double. La terre tout entière t'appartient. Le ciel est ouvert depuis que Jésus est monté au ciel. Le ciel n'est pas fermé. Le ciel ne fermera pas dans ta vie. Il n'est pas possible parce que tu as besoin simplement de comprendre quels sont les principes de Dieu. Parce que Dieu, il a dit, et c'est vrai, c'est Dieu d'alliance. Et le double portion, c'est une affaire d'alliance. Oh oui. Ce n'est pas une affaire de crier plus fort. Non, ce n'est pas une affaire de jeter un manteau derrière toi. Tu vois, Élisée a reçu le manteau. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça. Parce que si on regarde la vie d'Élisée, il y a plein d'autres choses qui ont suivi. Ce matin, le manteau que tu as reçu de la part de l'homme de Dieu, en t'imposant les mains, je veux que tu saches que maintenant, il y a quelque chose que tu dois faire. Oui, il y en a qui sont venus il y a beaucoup de temps. Ici, tu as même discuté un petit peu. Je ne sais pas, ça fait un moment que je suis là, rien n'a changé. Le mari que tu veux, là, l'enfant que tu veux, je ne sais pas le boulot que tu veux, promotion. Je ne sais pas exactement ce que tu veux. Mais la double portion que Dieu t'a octroyée est à temps. À toi de faire quelque chose. J'ai dit que la double portion, c'est une affaire d'héritage. Ah, je n'avais pas dit ça. Oui, c'est une affaire d'héritage. Une affaire d'alliance. Une affaire d'héritage. La double portion ne vient pas à n'importe quel fils. C'est même une affaire de fils. Mais pas à n'importe quel fils. Fils aîné. En Israël, et c'est biblique, c'est le fils aîné qui reçoit la double portion afin de pouvoir pourvu pour toute sa famille ou pouvoir pour toute sa famille. Double portion, c'est droit d'aînesse. Mais qui est le premier-né parmi les morts? Qui est le premier ressuscité? C'est lui-là qui vit même en toi. C'est pourquoi tu peux réclamer cette droit de double portion parce que ça t'appartient. Mais simplement, voilà, il faut aller où? D'où? Gilgal. Et où encore? Bethel. Ensuite, et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Ok. Alléluia. Deutéronome 21, 17. Mais il reconnaîtra pour premier-né et lui donnera sous son bien une portion double, car ses fils et les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse leur appartient. Je vous ai dit. Le droit d'aînesse appartient au fils aîné que tu es aujourd'hui. Parce que Jésus qui vit en toi, il est le premier-né parmi les morts. Tourne vers quelqu'un maintenant. Dis-lui, la double portion est acquise pour toi. Et quand papa, dis-le, parce que tu en as besoin. Dis la double portion. Dis à maman, la double portion. Dis-la. Parce que la bénédiction, elle n'est pas trop. Lorsque tu es riche, il faut que tu deviennes très riche. Il faut que tu deviennes trop riche. Et c'est pourquoi ce que tu as aujourd'hui, c'est rien comparable à ce que Dieu veut faire. Tout le maman dit, la double portion, c'est pour toi. Ouais, vous voyez, comme tu l'as dit, lui, elle l'a dit aussi. Alléluia. Thank you, Jesus. Le droit d'aînesse, ce qui est la tienne, mon téléphone, keep off. Il faut me l'arrêter qui fait ça. Alléluia.
quiconque veut la double portion doit s'assurer qu'il est fils. Là, ce n'est pas histoire de féminin, masculine. Tu es fils et tu es fils. Si tu veux la double portion, tu dois t'assurer que tu es fils. Et non pas n'importe quel fils, mais fils héritier. Parce que je dis que la double portion, c'est affaire d'alliance, affaire d'héritage. L'héritage, et pour tous ceux qui s'inspirent de recevoir cet héritage, doivent poser la question, est-ce c'est ça? Fils ou héritier? L'abondance que tu réclames, elle est là. Ça me rappelle cette histoire de Jésus qui a fait la multiplication. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu, un mathématicien qui connaît que multiplication. Il ne connaît pas addition. Non. Si tu es toujours dans l'étape de l'addition, je suis venu te dire, monte, la multiplication. Mais as-tu remarqué que quand tu donnes Dieu 0, il la multiplie 0 fois. Et à la fin, tu as 0. Mais essaie de donner 1. Il la multiplie. Juste 2, ça devient 4. 4, ça devient 16, je crois. C'est l'affaire d'alliance, c'est l'affaire d'héritage, c'est l'affaire de multiplication, c'est l'affaire d'abondance au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Il a dit, c'est lui qui peut faire au-delà. I like the English version. Au-delà, ça veut dire que tu es tellement béni. Nous étions il y a quelques temps chez notre père spirituel en Floride. Il y a une semaine qu'on est rentré. Mais, ou 2 semaines, je ne me souviens plus. J'ai perdu la notion du temps. Et nous avons vu ces doubles portions. Je l'appelais extended. C'est étendu. C'est étendu jusqu'à la fin de 2022, tu vis dans la double portion. Je ne veux pas quitter ici et que tu n'as pas expérimenté la double portion dans ta vie. Parce que tu dois venir témoigner auprès d'un serviteur de Dieu, des savants de Dieu. Je le vis. Mais fais simplement ce que tu as fait. Coupe la chair. Arrête l'idolâtrie. Ton travail est devenu idole. Il faut que je mange. Il faut que je paye le loyer. Tu n'es pas fatigué? Ça fait des années que tu payes le loyer. Il faut changer le nom du loyer. Il faut l'appeler les prélèvements. Parce que la maison, c'est à toi maintenant. Ok. Alléluia. Non, je suis venu te dire que lorsque tu viens à l'église, tu comptes l'heure pour que tu parles. Le temps est révolu. C'est parce que tu n'as pas placé la dimanche sous l'onction. C'est parce que tu n'as pas reconnu l'onction, là où Dieu t'a planté. Et c'est peut-être parce que tu n'es pas planté, tu t'es planté. Ah ouais, c'est que tu t'es planté. Ça veut dire tu t'es planté ou tu t'es planté. Les deux marchent. Parce que si tu te plantes, tu t'es planté. Alléluia. Dieu n'est pas fatigué de ton temps. Il est El Shaddai, le tout suffisant. Moi, je regardais dans la Bible, j'ai vu qu'Abraham était riche, très riche, trop riche, trop riche. J'ai vu Isaac, il était riche, très riche, trop riche, très riche. Oh, le pasteur, il est venu prêcher la prospérité. Oui. C'est moi qui ai mis Abraham riche, très riche dans la Bible? Non, c'est Dieu. C'est ton Dieu. Dieu, as-tu remarqué, c'est un Dieu qui rémunère, un Dieu qui récompense. La Bible va dire dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, il va dire, c'est lui qui doit d'abord et
talking about. Si Dieu rémunère, il y a quelque chose que tu dois faire. Oui, Jésus a tout fait, oui, mais toi, tu dois faire quelque chose. Ça, c'est mauvais évangile. Jésus a tout fait, moi, je suis... You will wait, you be poor. Jésus a dit, dans cette histoire de multiplication, il a dit aux disciples, Qu'est-ce que vous avez? What do you have there? Jésus, il est Dieu. Il peut multiplier. D'ailleurs, il a dit à Pierre, range. Il y a des temps, Jésus dit, range ton épée. Si je voulais, je fais descendre des légions des anges de mon Père. Ils vont, un seul ange. La Belgique est essoufflée. Il n'y a plus Belgique. Lorsque Josué a rencontré l'ange de l'Éternel, il a dit, quel côté tu es? L'ange, il dit, arrête. Ce n'est pas le moment de quel côté. Suis-moi. Il est l'ange de l'Éternel. Jéhovah Sébaoth. Comment est-ce que nous pouvons avoir ce Dieu-là et nous marchons dans la médiocrité, dans la pauvreté? Nous sommes en train de nous ennuyer dans la présence de Dieu. Quand Dieu te touche, quelque chose passe. Impossible. Est-ce que Dieu est plus grand? Maman, est-ce que Dieu est plus grand que l'éléphant? Tu n'as pas réfléchi quand même. Quand un éléphant te touche, témoignage. Cette nuit, un éléphant m'a marché dessus. Amen. Pasteur, tu regardes, tu dis quoi? Shut up. Ferme ta... Quand un éléphant te marche dessus, tu n'avais même pas la bouche pour en parler. Même si c'est un témoignage, les traces seront là. Ça se voit. Mais quand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, te touche, ta vie n'a pas changé. Ton comportement n'a pas changé. Ton apparence n'a pas changé. Tu es la même. Tu es la même. Non, il n'y a que Dieu qui est la même. Aujourd'hui, hier, éternellement. Quand Dieu te touche, ça se voit, ça se sent, ça se sait. Tu dois comprendre et tu dois savoir. Les étapes sont nécessaires. Jésus va dire, pour multiplier, il va dire, qu'est-ce que vous avez là? C'est ça que je suis venu te dire. Qu'est-ce que vous avez là? Belle salle, mais il y a des chaises vides là-bas. Tu n'as pas honte, tu n'as pas honte. You're not ashamed. Moi, je suis dans la louange. Oh, s'en fiche. Tu dois gagner des âmes. Oh, oui, pasteur, c'est là que tu veux en venir. Oui, oui. Absolument. Ce sont les étapes. Et gagner des âmes, c'est quelque chose de puissant. C'est pourquoi l'ennemi, il essaie de te voler cette conviction pour que tu ailles. Jésus l'a dit, allez. Dieu a dit, go. Les Zingala, il dit quoi? Kenda! Guélé? Toi, tu n'es pas du machin là. Tout le monde a dit Kenge, toi, tu dis guélé. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez là? Nous avons un petit déjeuner d'un petit garçon. Donne. Dieu ne veut pas regarder la largeur, le volume de ce que tu as. Ce petit chose que tu as, donne-moi de la multiplier. Il faut que tu saches que la Bible a dit que c'est lui qui garde des âmes est sage. Sagesse de comment? Oui, il a dit dans Daniel chapitre 12, ils brilleront. Lumière du monde. Oui, alléluia. Lumière du monde. Alléluia. Vous allez gagner des âmes. Oh, nous allons une répétition. Sur la route de répétition, il y a des âmes.
C'est lui qui gagne des âmes, il est sage. C'est parce que Dieu, il a une seule fois où toi, tu fais quelque chose pour lui, ça lui touche au point qu'il profite de ce que tu as fait. La seule fois, c'est lorsque tu gagnes une âme. Ce n'est pas quand tu as prié 5 ans. Il a prié 5 ans, vous avez prié 5 ans, c'est très bien, mais Dieu, vous n'avez rien fait pour lui. Vous avez fait quelque chose pour vous. Vous avez jeûné. J'ai déjà entendu des gens me dire qu'ils ont jeûné, ils dorment par terre. Tant pis pour toi, parce que moi je dors sous mon lit. Ah ouais, tu peux jeûner et dors par terre. Mais pas le parfum, c'est ton problème. Mais Jésus m'a dit, bien sûr, quand tu jeûnes, maquille-toi. Comme ça, personne ne sait ce que tu as de vie avec ton Dieu. Oh, la relation avec Dieu, elle est intime. La relation avec Dieu, elle est intime. Elle n'est pas à déployer dans le place publique comme des pharisiens. En ce moment, je suis dans un jeu. I don't want to know. Je ne veux pas savoir. Je suis à la montagne. Reste là-bas. C'est mieux. Je suis à la montagne. Pendant ce temps, il est chez lui. Je suis à la montagne. Va dans la montagne. À l'époque, ils vont dans la montagne. Mon fils, c'est Mayas. Quand il veut aller à la montagne, il va à la montagne. S'il veut aller à la montagne, il va à la montagne. Toi, tu restes à la maison, tu es dans la prière, c'est la montagne. Ok. Je n'ai pas vu dans la Bible. Jésus, il allait dans la montagne, sous la montagne. Ok, ne me déviez pas, ne me distrais pas. La Bible dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Mais ce n'est pas fini. Il a dit, si toutefois nous souffrons avec lui, Romains chapitre 8, 17, afin de prendre aussi part à sa gloire. Mais personne ne veut souffrir. Plus personne ne veut payer le prix. Mais nous devons payer le prix. Et je suis venu se dire que cette assemblée, Dieu vous appelle dans une autre dimension. Là, Zaventem, c'est l'aéroport. C'est des nations que nous allons voir ici. Je prophétise. Au nom de Jésus, je prophétise. Des nations et des nations dans cette assemblée. Il n'y aura plus de place. Au nom de Jésus. Il n'y aura plus de place. C'est une promesse de Dieu. Dans Malachie chapitre 3, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je vais diverser jusqu'à ce que tu n'as plus de place. Do you understand? Chrétien ne va pas dire crétin. Non. Chrétien, c'est celui, quand il voit un président, il va serrer la main, le président fait. C'est ça, chrétien. Chrétien avait dit le moins de Dieu. Mais être chrétien, c'est d'abord être disciple. Aujourd'hui, nous avons tout renversé. Nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas disciples. Un disciple, il a un maître. I don't care. Tu es grand, tu es balèze, tu es musclé. Un disciple ici planté a un maître. Dans Témi, c'est Jésus. Mais vois Jésus là. Jésus est là. Ah ouais, il y en a qui ne sont pas contents. Jésus lui-même, il a dit, mais Philippe, toutes ces années, tu me vois, je marche et mange avec toi, tu veux voir le Père. Tu vois comment tu es? Espèce de traite. Mais je suis là. C'est moi, le Père, il est en moi, je suis dans le Père. Gagner des âmes, c'est une âme puissante. C'est la seule chose que tu fais à Dieu. Et lui, il se réjouit. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour lui? Puisque Dieu ne sera jamais redevable à un homme. Tu n'arriveras jamais au ciel. Et tu dis, Seigneur, tu vois toutes ces choses que je fais? Parce qu'il est Dieu de multiplication. Il l'a déjà multiplié pour toi. Mais il y a une chose que tu fais, ça bouge. La Bible dit deux choses. Il dit, quand une âme, un pécheur se répand, il y a la joie au ciel. Dans l'évangile de Luc, il va dire, quand une âme se donne à Christ, il y a la joie au ciel devant les anges. C'est différent, mon pote.
devant, il y a quelqu'un devant. Devant les anges, ça veut dire le Père, Dieu le Père, il se réjouit, il doit danser devant les anges parce que c'est la guerre. Homme de Dieu, je fais comme ça. C'est bon? C'est la guerre entre Dieu et le diable. C'est lui qui était Lucifer. C'est lui qui était cet ange qui était de lumière, qui était auprès de Dieu, dans le montagne, comme ils disent. Et puis auprès de Dieu qui sait tout, mais qui a décidé de rebeller. Et il a divisé l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris un tiers. Je parlais à un pasteur hier, il a dit, quand même, c'est beaucoup, hein? Il a quand même réussi à convaincre un tiers des anges. C'est pourquoi il y a beaucoup de démons. Mais donc, quand quelqu'un se donne à Jésus, quand il ouvre sa bouche et dit, Jésus, viens dans mon cœur, Jésus, il fait rapide. Il vient dans son cœur. Et il y a la lutte. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je vous disais tout à l'heure, je suis fils d'imam, ex-musulman bien entendu. Mais lorsque la prière continue pour toi, Dieu dit que toutes vos prières, il la garde dans une espèce de coupe. Il ne la jette pas. Ça fait son effet en son temps. Mais il y a une prière qui fait son effet avec immédiat à l'immédiat. Effet immédiat. C'est la prière de salut. Que les gens, il y a des pasteurs qui ont en train de critiquer. Oh, simplement faire une prière, ce n'est pas suffisant. C'est toi qui convaincs. Où est marqué dans la Bible que nous devons convertir les gens? Nous devons annoncer. Je suis venu alléger ton acte d'évangélisation pour toi. Dieu te demande d'annoncer simplement. Libère la parole. Hein, n'est-ce pas? Libère la parole. C'est ce qu'on a vu en classe. Libère la parole. Le Saint-Esprit est mouvoir. La Bible dit, Genèse chapitre 1. Qu'est-ce qu'il dit? Au commencement était la parole. Et la parole, hein, et qu'il a dit que non, mais ça, tu as tes religions. Il dit au commencement était la parole. Et la terre, il a dit, il était informe et vide. Chaos régnait sur la terre. David, tu l'as dit en classe. Et puis, Dieu, mais il dit avant ça, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus. Il a dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Ça veut dire, dans ce monde chaos, Dieu t'attend pour dire un mot. Parce que le Saint-Esprit mouvoit, et toi qui es lumière du monde, tu vas apporter la lumière. Ça va permettre au Saint-Esprit d'agir. C'est le Saint-Esprit qui a remis l'ordre dans le chaos qui régnait dans le monde. Ce n'est pas nous. Mais nous devons libérer cette parole. Si nous refusons de libérer cette parole, arrêtez de prier. Stop, parce que lorsque Dieu se réjouit, parce que tu as amené une personne à lui, le diable a perdu. À chaque fois, une âme est gagnée, le diable a perdu. Lorsque nous chantons tout à l'heure, nous écrasons, j'ai beaucoup écrasé. Il y avait deux filles qui étaient devant, ils regardaient et disent, mais le pasteur il danse. Eh bien oui. Votre pasteur il danse, non? Moi aussi je danse. Mais quand je danse là, j'écrase. Mais quand j'écrase, c'est des arbres que je vais gagner que je pose. C'est la seule façon pour écraser le diable. Ce n'est pas en l'écrasant avec le pied. Le diable, il n'est pas là. Bien qu'on dit qu'il est au-dessous de notre pied. Regarde au-dessous de ton pied. C'est la marque de tes chaussures. Le diable, il est là où tu l'as mis. Parce que quand tu gagnes des âmes, la seule chose que le diable ne fera jamais, c'est de gagner une âme. Le diable peut fabriquer les miracles. Le diable peut fabriquer les signes. Mais il ne gagnera jamais une âme. C'est pourquoi il faut faire attention. Ces oiseaux migrateurs, ce n'est pas ici au nom de Jésus. Qui va d'église à église. Qui cherche le miracle. Il y a un grand ministère qui est là, on va y aller. Mais pourtant, il y a une réunion de prière à l'église, tu ne vas pas. Le diable, il fait des miracles, bien que ça soit falsifié. Mais une chose qu'il ne fera pas, quand il tient une âme, il ne la libérera jamais. À moins que toi, tu viens avec l'autorité qui est en toi. Et tu dis, lâche prise. Je t'ordonne au nom de Jésus. La Bible dit, tout pouvoir, Jésus l'a dit, hein, en ressuscitant,
Il est dit, tout pouvoir m'a été donné. Matthieu chapitre 28, verset 18. Ensuite, il dit, tout pouvoir lui a été donné. Verset 19, il dit, allez. Ça veut dire, je te donne ce pouvoir pour aller. Nous marcherons sur des scorpions, sur des serpents. Toi, tenté de prier depuis longtemps, et cette parole, tu l'aimes bien. Nous marcherons sur le scorpion, sur le serpent, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Lis avant. Marc, chapitre 7. Lis avant. Cette promesse, elle est pour qui? Je vous ai dit que les promesses de Dieu sont conditionnelles. On va lire un passage. On va bientôt finir. Si tu n'es pas touché par ce passage, je vais prier pour la délivrance pour toi. Ézéchiel chapitre 3. Alléluia. Nous lisons le verset 7. Je veux que quelqu'un me le lise, si possible. Verset 17, pardon. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Oui. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie, Oui. et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant Oui. et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté Oui. et de sa mauvaise voie, Oui. il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras plutôt ton âme. Attends, reste du bois, Yeah. Dieu, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Ma vie, mon salut, il est lié. Prends Ézéchiel chapitre 33 et lis de verset 7. Ézéchiel 33, le verset 7. À 9. Et toi, fils de l'homme, Et, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. ok. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants pour les détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Est-ce qu'on peut applaudir la Oh parole my de Dieu? God, merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu se répète. Chapitre 3, verset 17 à 19. Dieu dit, fils de l'homme, toi et moi, je t'ai donné la parole, je t'ai sauvé. I'm paraphrasing. Et je t'ai mis dans ton chemin, Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. J'ai mis dans ton chemin de travail, dans le chemin tes camarades de classe, tes collègues de travail. J'ai mis même des membres de l'église, tes frères et sœurs. Et je t'ai dit, parle la parole qui libère, l'évangile, que Christ est mort. Il est ressuscité, il est ascendé, qui revient. Si je crois, je suis sauvé. Si tu ne les avertis pas, tous tes amis, tous tes collègues, camarades de classe, tous ces gens qui te voient dans le métro, dans le train, dans le bus, tu es bien assis avec tes oreillettes et tu es en train d'écouter, on ne sait même pas quelle musique. Peut-être c'est Wembang Gemba, je ne sais pas s'il y a un nom comme ça, mais certainement pas la louange d'adoration. Et puis il y a quelqu'un qui est assis à côté de toi et il va mourir l'instant qui suit. Et tu ne dis rien. Pendant ce temps, tu es sauvé. Ça s'appelle non-assistant aux personnes en danger. C'est un crime.
Et Dieu se répète 30 chapitres plus tard, mot pour mot. Jésus dit des fois, en vérité, vous croyez que l'auteur, il voulait s'amuser avec les mots? Il veut attirer ton attention sur quelque chose qui est très important. Donc Dieu répète les mots de chapitre 3, verset 17 à 19, dans chapitre 33, verset 7 à 9. Les mêmes mots, il te dit que ta vie en dépend. D'abord, il dit, s'il meurt, c'est pour ça ce matin, tu dois être dans la joie de dire, je veux au moins annoncer l'évangile. S'il ne te dénonce pas, pourquoi tu es fâché? Ce n'est pas toi qui convertis. Ça fait longtemps qu'on lui parle. Laissez-la tranquille. Prie seulement. Parle et prie. Alléluia. Et beaucoup de bons gens vont dire, oui, mais c'est l'Ancien Testament. Et puis, c'est d'abord, de toute façon, c'est à Ézéchiel. Je ne m'appelle pas Ézéchiel. Ah bon? C'est l'Ancien Testament. Mais il faut arracher à chaque fois les bénédictions qui se trouvent là-dedans. Oui, quand on parle de la dîme, ouais, c'est l'Ancien Testament. Il y a même des messages sur Internet qui disent que la dîme, c'est dans l'ancienne dispensation. Espèce de pauvre. C'est la même façon que l'ennemi veut t'amener à tirer dans la pauvreté si tu ne payes pas ta dîme. Regarde-moi bien, je te vois en esprit. C'est parce que l'ennemi veut t'appauvrir. C'est pour ça. C'est la seule façon que Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. À l'épreuve et tu verras. L'affaire des dîmes, pardonne-moi de diverser, l'affaire des dîmes, c'est une affaire d'alliance. Oh oui, parce que l'affaire des dîmes, tu n'as même pas besoin de prier. Quand tu donnes ta dîme, pour ceux qui consentent tes finances, tu n'as pas besoin de prier. C'est une alliance. Dieu dit, je menacerai le vaurien. C'est lui qui met sa main dans tes finances, qui va te faire des choses où tu vas perdre de l'argent. Je les menace. Il n'a plus le droit dans tes finances. Tu n'as pas besoin de prier. Tu viens et tu donnes ta dîme, tu payes ta dîme. Pasteur peut dire, merci pasteur. Tu t'en vas. Mais quand tu viens avec ton offrande, avec libéralité, tu donnes un nom à ton offrande. Tu dis, cette offrande, je t'envoie maintenant là. Tu vas m'apporter ça, ça et ça. Pasteur prie. Parenthèse fermée. Paul savait, on finit. Il savait que sa vie, son salut, sa marche avec Christ dépend de l'annonce de l'évangile. Et lorsqu'il savait, dis-moi, maman, ceux qui sont africains, moi je ne suis pas africain en tout cas. Donc, ceux qui sont africains ici, je suis du royaume, alléluia. Donc, ceux qui sont africains ici, nous le savons bien, papa, dans notre tradition, quand papa veut rentrer à la maison, pas lui, quand un papa veut rentrer à la maison, quand il est dans son lit de mort, il va faire venir tous ses fils, tous les gens proches, les choses les plus cachées, les choses les plus importantes. Il va commencer à les révéler. Jésus a fait pareil. Lis les 4 évangiles. À la fin, après la résurrection, avant l'ascension, les seuls mots, d'ailleurs je vais te dire, les derniers mots de Jésus sous terre, physiquement parlant, c'est vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, souvenez sur vous, vous devenez des pasteurs. Vous devenez des témoins. C'est le dernier mot. Et tous les jours, on voit les témoins de Jéhovah. Quelle fausseté. Parce qu'ils n'ont jamais vu Jéhovah. Tu es témoin de ce que tu sais. Tu es témoin de ce que tu as vu. Moi, j'ai vu Jésus. Et si tu es chrétien, tu n'as jamais rencontré Jésus, il est temps de fermer ta porte. Commence à prier pour le rencontrer. Donc, Acte chapitre 20. On va finir là-dessus. Combien de fois je dis qu'on va finir? Ça m'arrive. Ah oui, je suis de la maison. Alléluia. Après, je vais prier pour vous. Non, moi je ne parlerai pas comme ça non plus. Acte chapitre 20, vous êtes? On peut lire à partir du verset 26. J'aurais pu lire plus tôt, mais on va lire ça.
verset 26, verset 27. Actes chapitre 20, versets 26 et 27. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Et puis il dit, veillez donc. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Tu voulais m'avoir, hein? Tu as dit c'est l'Ancien Testament, voilà le Nouveau. Paul le savait, c'est lui qui a écrit 3 quarts du Nouveau Testament. Savait que son salut dépend. Et que lorsque tu ne gardes pas des âmes, malheur à toi. C'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui t'ai maudit. Oui, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il savait. Et donc, Actes chapitre 20, il dit, lorsqu'il savait qu'il partait, c'est fini pour les voyages missionnaires. Paul savait, il dit, à chaque endroit que j'allais, le Saint-Esprit lui convainquait qu'il amène à Jérusalem. Il y a quelque chose, il savait que c'est la fin. Et donc, quand, je disais tout à l'heure, papa, quand donc les gens sont réunis au chevet de celui qui va à la maison, il va leur annoncer la plus importante. Jésus l'a fait, Paul l'a fait. Il va leur dire, je suis pur du sang de vous tous. Je n'ai pas le sang. Je n'ai pas le sang. Je n'ai pas vos sangs dans mes mains. Parce que je vous ai annoncé les conseils de Dieu. Je vous ai annoncé l'évangile. J'ai évangélisé. Pendant 3 ans même, il va dire, j'ai pleuré dans les larmes. J'ai prié. J'ai fait tout pour que vous recevez la parole de la libération. La parole de l'évangile. Peux-tu dire ça pour toi? Ton quartier là. Tu peux le dire? Même ton bâtiment, là où tu vis. Tu viens à chaque fois, tu caches comme un chrétien. Un chrétien. Tu caches. Tu as peur. Ah ouais, le gouvernement ne veut pas qu'on annonce l'évangile au travail. Mais moi, j'annonce. Parce que le gouvernement n'est pas contre l'annonce de l'évangile au travail. Bien aimé, il est contre la prosélytisme. Lorsque tu vas dehors, tu dis tu veux évangéliser, nous allons arrêter ça dans cette église. Et vous mettez tous vos programmes là et vous sortez dehors. Notre prière c'est dimanche, notre ceci c'est mercredi. Ça c'est la prosélytisme. Si on vous arrête, vous allez en prison. Oh, c'est pas ça qui dit qu'on va évangéliser. Mais là, tu pars avec la parole. Dieu t'aime. Jésus est mort pour toi. Lui-même par l'esprit, il va te dire, vous priez où? Et là tu as tout le droit. Tu prends tout le temps, tu l'annonces, l'église, cité de Dieu vivant, ainsi de suite. Mais tu dois d'abord partir pour annoncer l'évangile. Tu annonces, il y a celui qui arrose, c'est Dieu qui fait croître. Tu n'as pas à convaincre personne. Annonce seulement. Dans notre école biblique, nous avons un institut biblique. Pasteur David, il est en VAM, ça veut dire la validation d'acquis d'expérience ministérielle pour obtenir la licence. Mais dans cela, nous parlons de ça. Les âmes sont annoncées. Tout le monde doit annoncer. Combien de monde qui annonce? Tout le monde. Combien de monde qui allait évangéliser? Tout le monde. Et Paul va dire, je suis pur de vos sangs. Tu dois pouvoir dire ça. Tu regardes des gens qui sont dans ton lieu de travail, tu dis, je suis pur de vos sangs. Tes camarades de classe, je suis pur de vos sangs. Ta famille, je suis pur de vos sangs. Lorsque tu balades sur la route, tous les quartiers là, ça t'attoie. La fatou, les plans de mes pieds, il me les donne, je possède. Ouais, tu ne possèdes que quand il s'agit d'avoir l'argent, des maisons, mais tu ne possèdes pas la vie pour Dieu. D'abord, possède ton quartier pour Dieu. Vous êtes avec moi? On va se lever.